L'école de maintien de la paix à Loun Blondin Pays de Bamako a observé la journée internationale de la paix ce mercredi 21 septembre 2022. La cérémonie d'ouverture de la journée a eu lieu ce matin dans la salle de conférence de la dite école. Cette journée est décrétée par l'ONU, invitant tous les citoyens du monde à déposer les armes et à réaffirmer leur volonté de vivre ensemble dans un climat de paix et de cohésion sociale. Les responsables de l'école entendent saisir l'occasion pour réunir les acteurs, les organisations et les institutions qui œuvrent pour la promotion de la paix afin d'échanger sur les nouveaux enjeux de la paix. Cette journée de célébration de la paix nous donne l'opportunité de nous réunir et d'échanger autour des nouveaux enjeux, défis et perspectives auxquels nous devons faire face en tant qu'organisation, institution ou citoyens acteurs au service de la paix. Toutefois, la lutte pour la paix est souvent une tâche décisive, tant les conflits d'aujourd'hui sont complexes et imbriqués les uns dans les autres. Nous vivons dans un monde où la paix, sans cesse menacée, se dérobe. De nombreux pays, voire des régions entières, sont depuis longtemps en proie à des conflits sans fin. Et dans les lieux épargnés par la guerre depuis des décennies, on néglige la valeur de la paix. C'est pourquoi des moments comme aujourd'hui, où l'on honore la paix, où l'on réfléchit à l'obligation que l'on a de la défendre et de la faire prospérer, sont particulièrement importants. Cette journée mondiale de la paix a tout son sens pour le Mali qui traverse un moment difficile de son histoire avec des conflits multiformes. Placé sous le thème « Évolution des opérations de paix, défis et perspectives dans un environnement complexe », cette journée sera marquée par plusieurs activités qui prônent la paix et le vivre ensemble. Le directeur général, dans ses propos, est revenu sur le choix du thème qui cadre bien avec la vision de l'ONU pour la paix. Le choix par l'école de maintien de la paix cette année de la thématique l'évolution des opérations de paix, défis et perspectives dans un environnement complexe, pour célébrer cette journée n'est pas fortuit. Comme vous le savez, l'ONU a été créée au nom de la paix à l'issue de 2 guerres mondiales qui ont commencé en Europe. Cette organisation a des objectifs et des principes qui visent surtout à préserver les générations futures du fléau de la guerre. L'un de ces objectifs est de parvenir à une coopération internationale pour résoudre les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire, et de promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Dans un monde complexe avec des identités religieuses et raciales, sensibles aux conflits qui assaillent nos sociétés, il faut donc des actions, des idéologies de paix pour contrer le mal. Le représentant du ministre de la Défense et des anciens combattants a souligné la pertinence du thème après avoir salué les partenaires. Le thème de la journée de cette année porte sur l'évolution des opérations de paix, défis et perspectives dans un environnement complexe, avec comme objectif général évaluer les doctrines et approches réagissant des opérations de paix face à la complexité de l'environnement actuel. La pertinence de ce thème ne fait aucun doute. En effet, le constat d'une multiplicité des enjeux sécuritaires est réel. Le monde vit aujourd'hui au rythme des menaces multidimensionnelles, asymétriques et au mode opératoire de plus en plus sophistiqué. Ces nouvelles menaces, avec leurs corollaires de victimes innocentes, ont pour nom terrorisme, fondamentalisme religieux violent, blanchissement des capitaux, financement d'activités occultes au PIB, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, immigration clandestine, trafic et circulation des armes légères et de petit calibre, cybercriminalité, j'en passe. Cette dure réalité est notre quotidien depuis un certain temps. Au programme de cette journée, on peut noter des panels d'échange, des activités sportives et une cérémonie de clôture. Pour la circonstance, un arbre de paix a été planté dans la cour de l'école de maintien de la paix et à la fin de la cérémonie, une photo de famille a été prise pour immortaliser l'instant.